Et bonjour à tous. Alors, bienvenue aujourd'hui pour la présentation de notre 44e ange sur les 72 de la Kabbale. On annonce l'ange Yelaya. Alors, on va d'abord faire un petit tour pour Yelaya par rapport à sa numérologie et à sa place dans les 72 anges de la Kabbale. Le nombre 44, ça, c'est pas n'importe quel nombre. En fait, c'est un nombre maître, comme on l'appelle en numérologie, et c'est le nombre des anges. Et oui, le 44, c'est le nombre des anges, et c'est même le nombre maître maximum que l'on peut vibrer dans notre incarnation. C'est un nombre qui va nous parler de la famille, de la structure, de la justice, du cadre, des lois, de l'infini des possibles. C'est un nombre qui nous parle d'abondance matérielle, financière. C'est un nombre qui nous parle de grande puissance, d'équilibre dans notre masculin, dans notre féminin, d'équilibre entre notre moi supérieur, notre âme et nous incarnés, que tout ce qui est en haut est en bas, que tout est une question toujours de justice et d'équilibre. C'est un nombre extrêmement puissant, extrêmement beau, et Yelaya, bien évidemment, ben, c'est ce qui va nous permettre de travailler. C'est un ange qui fait partie du cœur angélique des vertus. Il est le 4e ange sur 8 du cœur des vertus. Vous allez voir que le 4 suit énormément Yelaya parce que même son heure triple, qui pour le coup n'est pas miroir, eh bien, c'est 14h44. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une heure triple. Donc, on va encore retrouver là le 444. Donc, ce sont de puissants messages à travers cet ange qui nous parlera de toute façon toujours de notre base, de notre structure, de notre puissance, de notre force. Donc, vous verrez que ça va le suivre beaucoup. Son archange recteur, donc dans le cœur angélique des vertus, eh bien c'est l'archange Raphaël, le grand archange Raphaël, Raphaël l'archange guérisseur, avec une belle émanation verte. Eh bien sachez que c'est la même émanation, la même couleur pour l'ange Yelaya. Il a une émanation verte comme l'archange Raphaël. Si on devait donner quelques mots-clés pour savoir qu'est-ce que Yelaya va pouvoir faire pour nous, avec nous, qu'est-ce qu'il va pouvoir développer en nous, en quoi est-ce qu'il pourrait nous aider. De base, en fait, c'est vraiment l'ange qu'on va appeler quand on se sent au bout du bout, en burn-out, dans une situation d'urgence vitale. Si nous étions soumis vraiment à de la violence, menacés par des guerres, par des armes, par de la criminalité, par des voleurs, par du fanatisme, par de la tyrannie, qu'on avait une vie vraiment pénible ou des choses comme ça, ce serait vraiment l'ange à appeler afin qu'il puisse nous aider d'une façon carrément urgente. Euh, on dit de Yelaya qu'en fait, il va redynamiser en nous cette partie de guerrier, de lumière, d'œuvrer pour le bon face aux ténèbres, de faire disparaître, de combattre en fait ses propres ténèbres, donc ses propres défauts, ça c'est certain, mais également ce qui pourrait se trouver en face de nous. On va beaucoup travailler avec l'Elaya également le karma. Il travaille dans une très grande proximité avec l'archange Michael également. Et sachez que l'archange Michael est évidemment un grand archange protecteur qui va couper tous les liens toxiques qui nous empêchent d'être des rayonnants. Eh bien, Yelaya va faire la même chose, mais va travailler la particularité du karma avec l'archange Michael, qui vient nous aider à nous libérer de notre karma. Mais à savoir, et beaucoup ne le savent pas, l'archange Michael prend note aussi de quand on se charge de karma. Donc l'ange Lelaya va nous aider également à ne pas déjà réparer notre karma, mais également à ne pas nous charger de karma. Donc, on pourrait travailler ça avec lui si dans la vie on sent qu'on a des retours de flamme, des retours de karma. Ce serait tout à fait l'ange à appeler pour pouvoir nous repositionner, nous reprendre et reprendre une route beaucoup plus vertueuse, beaucoup plus lumineuse. C'est également l'ange qu'on va appeler lorsqu'on se sent
surmenés, soumis à de mauvais traitements ou qu'on aurait mauvaise conscience ou si on avait tout simplement peur du noir, besoin de gagner un combat, une bataille, un procès, si vous deviez partir travailler à l'étranger pour œuvrer pour de bonnes causes ou même sur des projets plus personnels, ce serait tout à fait l'ange à appeler. Et si malheureusement vous vous retrouviez dans des pays étrangers en guerre avec des guerres civiles ou des choses qui se passeraient, ce serait l'ange à appeler d'urgence. Comme je vous le dis dans chaque présentation, de base, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens. Comment connaître ces anges gardiens? Eh bien, chaque ange va avoir des périodes de régence, des jours de régence et des heures de régence. Et c'est comme ça qu'on va connaître nos anges gardiens. Donc là, pour le coup, vous allez peut-être découvrir que l'Elaya est votre ange gardien, mais nous pouvons également travailler avec lui, l'appeler, même si ce n'est pas notre ange gardien. Et c'est les jours ou les heures de régence, en fait, sont de très bons moments. C'est un moment où c'est l'Elaya qui va être au bureau des anges et qui va recevoir nos vœux, nos prières. Donc, c'est un moment où les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible sont beaucoup plus fins, où la communication est beaucoup plus facile et on peut s'adresser à l'Elaya beaucoup plus facilement. Donc, du coup, l'Elaya serait votre ange gardien, votre ange dit physique, c'est celui qu'on connaît en général, si vous étiez né entre le 29 octobre et le 2 novembre. Et pour nous tous, eh bien, c'est une excellente période de régence, du coup, pour s'adresser à l'Elaya. Alors, tout d'abord, un très bon anniversaire à tous ceux qui sont nés entre le 29 octobre et le 2 novembre. Comme vous l'avez compris, eh bien, ça va être l'ange gardien également des scorpions. Donc, on sait que c'est également des signes astrologiques très forts. Et si on regardait les 2 planètes qui sont liées à Yelaya, eh bien, on va être sur Mars et le Soleil. C'est vous dire, c'est vraiment cette énergie Mars de guerrier, de combattant et le Soleil de guerrier, de lumière. Donc, un bon anniversaire à vous tous. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien, dit l'ange émotionnel, l'ange du cœur, donc qui gérerait plus tout ce côté de nos émotions. Si vous étiez né un 20 février, un 4 mai, un 18 juillet, un 1er octobre ou un 12 décembre, eh bien, il serait votre deuxième ange gardien, votre ange émotionnel. Et pour nous, eh bien, ça nous donne d'autres occasions de communiquer avec Yelaya. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel. Donc ça, ce serait, s'il était votre troisième ange gardien, ce serait plus pour travailler votre façon de comprendre les choses, votre façon de réfléchir, comment travailler votre développement personnel, développement spirituel. Eh bien là, ce serait pour toutes les personnes nées, n'importe quel jour de l'année, entre 14h20 et 14h40. Ce qui veut dire que pour nous tous également, entre 14h20 et 14h40, eh bien, c'est le meilleur moment de la journée pour communiquer avec les Laïas. Donc, voilà un petit peu pour la découverte des moments, des meilleurs moments de communication. Si on devait avoir un petit message pour les natifs, c'est-à-dire ceux qui ont Yelaya comme ange gardien en premier, deuxième ou troisième, eh bien, on dit de vous que vous êtes déjà des guerriers de lumière, que vous êtes même de grands guerriers également du karma. Si vous travaillez dans les énergies, vous serez d'excellents thérapeutes pour travailler les charges karmiques, les rétributions karmiques, etc., etc. C'est quelque chose qui est vraiment en vous. Vous avez des facilités d'apprentissage, de mémorisation incroyables. Pour vous, les natifs, on dit de vous que vous aimez les voyages dans le but d'aller rencontrer le monde, les gens, les traditions, les peuples autochtones, d'en apprendre toujours sur l'autre, d'apprendre qu'il peut y avoir également un paradis terrestre. Et ce serait en ce sens, vous êtes de grands défenseurs de la lumière, de la justice. Ça, c'est vraiment pour vous, les natifs. Mais vous allez comprendre que même si Yelaya est votre ange gardien, on a tous en nous les deux polarités. Il y a toujours le côté positif et le côté négatif. Donc vous êtes de grands guerriers de lumière, mais si vous vibriez très très mal, mais vous pourriez être de grands puissants
dans l'obscur, dans les ténèbres. Et ça, il faut le savoir, il faut le comprendre pour trouver l'équilibre entre les deux et pour savoir que même quand vous êtes dans le noir, dans les ténèbres, même si vous estimez que vous êtes quelqu'un de mal, que vous avez mauvaise conscience, eh bien, sachez que vous avez déjà en vous l'énergie opposée. Et ça, c'est important de le savoir. On va prendre bien évidemment un petit peu plus de temps pour regarder justement toutes les vertus de cet ange, pour vous les natifs, mais pour nous tous, ce qu'on pourrait travailler avec lui, et toutes les distorsions, c'est-à-dire la polarité négative que l'on pourrait travailler avec lui, que vous, natifs, vous pourriez ressentir en vous, vous pourriez vous retrouver beaucoup plus dans les distorsions, et sachez que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, parce que vous avez déjà les solutions, vous avez déjà la force opposée en vous. Quand on va regarder les qualités de cet ange, eh bien, c'est un ange qui va nous aider déjà quand on va avoir des périodes difficiles. On va parler des séparations, des deuils, des problèmes financiers, des conflits. En fait, il va venir nous aider à trouver des solutions et à sortir de ce genre de situation. Dans ses qualités, c'est un guerrier de lumière, c'est un protecteur universel. Cet ange est là pour qu'il y ait l'application et la rétribution de la justice juste, de limite de la justice divine. Il a une grande capacité de résoudre les conflits qu'on aurait en nous-mêmes ou avec l'autre. Il va beaucoup nous aider à défendre toutes les causes justes, à orienter en fait notre vie afin qu'on puisse épurer justement toutes nos dettes karmiques ou qu'on puisse épurer toutes les difficultés qu'on aurait pu emmagasiner dans cette vie. C'est un ange qui instaure la paix, la franchise, la loyauté, beaucoup de courage, de bravoure. C'est un ange qui va nous aider à obtenir le succès lors d'un procès, le succès dans nos entreprises, du succès matériel et financier. On va travailler ça avec cet ange aussi. Dans toutes ses qualités, il va nous aider pour, si plus délicatement vous aviez peur du noir, ou si vous sentiez que vous aviez des soucis de santé dans votre corps, c'est un ange qui va beaucoup travailler notre incarnation. En fait, c'est un ange qui va nous apprendre à travailler et à comprendre la magie, l'âme qui agit sur terre, dans la matière, et comment trouver, vivre et créer un paradis lumineux sur terre, ce qui n'est pas une mince affaire, d'où cet ange très puissant qui va pouvoir beaucoup nous aider. Donc si vous avez peur de votre avenir, que vous vous sentez coincé, n'hésitez surtout pas à appeler Yelaya. Il va vous aider beaucoup. Si on regardait un petit peu dans les distorsions de cet ange, ce que l'on pourrait travailler, déjà c'est un ange qui va nous protéger contre les terroristes, contre les armes, quelles que soient les armes blanches, les armes à feu. Il va nous protéger contre ça. Il va nous protéger contre toute forme d'agressivité, qu'elle soit des guerres civiles, mais qu'elle soit également de l'agressivité du quotidien, de l'impulsivité, de la tyrannie, des personnes qui seraient trop orgueilleux, égocentriques, fanatiques. Si vous étiez vous-même ou face à des gens qui avaient des sentiments de vengeance, que vous étiez soumis à de mauvais traitements, à de la criminalité, c'est un ange qui va nous protéger justement contre les criminels, contre les voleurs également. Si vous aviez, je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui va être problème de perte financière, de perte de personnes, de perte de lumière, c'est également lui qu'on va appeler. Attention, avec cet ange, on va travailler les forces démoniaques. Je vous parlais de criminalité, mais on peut aller plus loin que ça. C'est un ange tellement puissant dans la lumière, dans le soleil, et bien que on va travailler la force opposée. Donc l'obscur, donc le démon, le démoniaque, eh bien ce serait tout à fait l'ange à appeler. Si vous aviez des gens trop vindicatifs par rapport à vous, des malfaiteurs, si vous étiez victime ou
ou témoin de massacres, de traitements abominables, de personnes enfermées, soumises, prisonniers, de l'injustice, eh bien, en fait, on travaillerait ça dans les distorsions avec cet ange. C'est un ange de sécurité, c'est un ange de lumière, c'est un ange de protection. On va regarder maintenant un petit peu ce qu'on pourrait travailler avec lui en santé. Avant de regarder la santé, il y a des métiers que Yelaya va beaucoup protéger. Je pense que vous l'avez compris, il va protéger beaucoup les avocats, les politiciens ou les soldats, pour tous ceux qui vont œuvrer pour la lumière, les journalistes, les reporters, heu toutes les associations humanitaires qui vont justement aller dans des pays en guerre, qui vont aller protéger les populations, les enfants. Ça, c'est vraiment votre grand ange protecteur. Et il y a une personne qui a été importante dans ce monde, qui avait comme ange gardien, dans le cœur angélique des vertus, Azalia, qui est mon ange gardien aussi. Eh bien, c'était sœur Emmanuelle. Et sœur Emmanuelle a parlé à plusieurs reprises de l'Elaya, justement comme guerrier de lumière pour appeler son secours, son soutien, son soutien. Et il y a même des petits mots qui étaient dits où elle disait, vous savez, on dit Yalla pour y aller. Et en fait, elle voulait parler de l'Eyaya, où elle allait appeler au secours cet ange pour venir l'aider dans ses œuvres. De toute façon, incontestablement, c'est l'ange à appeler pour ramener la paix sur terre, la paix en nous, la paix entre les hommes. C'est comme si vous pouviez demander, faire le vœu que cet ange vienne apposer un sceau de protection, un sceau d'amour et de paix en vous, sur un pays, sur une population, sur une situation. Ce serait une très belle façon de prier cet ange, de demander l'aide de cet ange. Et même sur des problèmes où on ne va pas parler de guerre, de terrorisme, mais il y a des choses qui font très mal, ce serait un merveilleux ange à appeler lorsque vous seriez en situation de séparation, de divorce, où il y aurait des enfants. Vous pourriez appeler Yelaya pour que toutes les rancœurs du passé, toutes les colères du passé ne prennent pas trop d'ampleur et ne fassent pas un effet dévastateur sur les enfants. Donc ce serait un merveilleux ange à appeler pour que des séparations soient juste posées et beaucoup plus lumineuses et beaucoup moins dans la rancœur, pour protéger aussi tous ces petits loulous là qui tournent autour de ces conflits parentaux. Ce serait un merveilleux ange à appeler pour ça. Donc, nous allons venir à la santé. Je suis pipelette aujourd'hui. Avec cet ange, nous allons travailler le chakra sacré, le chakra de la gorge, mais également le nombril. Le nombril, c'est notre premier ancrage sur Terre et c'est à cet endroit-là où on va retrouver également toutes les mémoires que nous aurions encodées dans le ventre de notre maman. Donc, c'est un endroit qui est extrêmement important et qu'on va travailler avec les yayas. Donc, on va travailler nos blessures profondes, on va travailler l'estime de soi, la reconnaissance de soi, on va travailler notre façon de nous exprimer avec l'autre. Donc, on va être sur plein de choses. Alors là, c'est un ange côté santé, il fait partie des grands anges de la guérison. On va travailler le stress, l'angoisse. Alors là, incontestablement. Mais au-delà de ça, tout ce qui va être de l'ordre des rhumatismes, de la tension artérielle, de l'anémie, les angines et tout ce qui va être au niveau de la gorge, les blessures physiques. Je vous ai dit, Yelaya, elle va beaucoup travailler le corps très matière, le corps très physique. Il va travailler également les crampes, on va l'appeler pour les crampes, l'eczéma, quand si vous avez des sciatiques également, la purification énergétique incontestablement, les burn-out incontestablement, les pellicules dans les cheveux également. Ça va être vraiment un super ange. Il fait partie des 22 anges guérisseurs. Donc, n'hésitez surtout pas à l'appeler pour tout ça. Pour tous ceux qui aiment ritualiser, je fais toujours une petite parenthèse là-dessus. Vous pourriez utiliser une bougie de couleur orange. En plante, on serait sur la rue de Becky.
En encens, on va rester sur l'oliban, la muscade. Et dans les cristaux, il y en aurait deux. Il y aurait la citrine pour représenter le soleil, mais à force égale, on pourrait travailler avec l'hématite aussi, qu'on poserait justement, je vous en parlais, sur le nombril, sur le chakra ombilical. Ça pourrait être une très très belle façon pour apaiser, par exemple, les charges karmiques transgénérationnelles, pour aspirer un petit peu ces mauvaises énergies qu'il y aurait en nous. Puis on ne va pas oublier qu'au nombril, on va avoir également toutes les terminaisons nerveuses. C'est un très bel endroit pour y poser des cristaux, des minéraux, des huiles essentielles au passage. C'était une petite parenthèse. Si on regardait maintenant l'arcane du tarot, ça je sais que vous aimez bien aussi, ce serait le soleil. Incontestablement, ce serait le soleil pour travailler justement euh, tous ces beaux sentiments, toute cette sincérité, cette paix, ce bonheur, euh, pour travailler l'amour, pour les relations épanouies, pour l'abondance matérielle, financière, pour la paix. C'est une des plus belles cartes, le soleil. Eh bien, ce serait la carte de l'ange Lélaya. Yelaya, bon, j'arrive plus à parler. Qu'est-ce qui se passe? Si on regardait son heure miroir, eh bien, ce serait le 14h44. Non, donc, doutez pas. Si vous voyez beaucoup l'heure 14h44 passer, c'est un petit message de Yelaya qui est là pour vous et qui vous dit de ne rien lâcher, qu'il y a des messages pour vous, qu'il y a une restructuration qui est en cours. Et la petite partie qu'on adore tous, c'est comment est-ce qu'on pourrait comprendre que Yelaya communique avec nous. Par quelle synchronicité? Alors, quand on parle de synchronicité, ce sont des choses que vous pouvez capter dans vos rêves, mais dans la réalité également, et tout est OK. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses avec l'ange Yelaya. Si vous voyez par exemple des colombes, des papillons blancs, des cormorans, des mouettes, tout ce genre de choses-là, c'est la présence de Yelaya. Qu'est-ce qui se passe? Même dans vos rêves, hein, là on va être sur sa présence. Si vous voyez des mots comme le mot liberté ou même un peace and love, des choses qui vont représenter pour vous la liberté, eh bien en fait c'est que Yelaya voudrait vous dire de faire le vide dans vos pensées, dans tout ce qui vous trouble un petit peu l'esprit, d'analyser un petit peu plus vos émotions, votre vie, de faire une petite introspection pour régler ce qu'il convient, chacun son tour, pas à pas. Donc de faire un petit peu de tri dans votre tête, ce serait ça. Si vous voyez le mot confiance, eh bien on vous dit de demander l'aide à Yelaya pour retrouver justement cette confiance en vous et cette confiance en la vie et en la lumière. Si c'était le mot secours ou quelque chose qui vous fait penser au secours, eh bien en fait c'est que Yelaya met sur votre chemin des personnes ou des situations qui vont venir vous aider à régler votre problématique, tout ce qui vous tracasse, toute cette vie pénible. Et c'est également un message qui va vous permettre de démasquer les personnes qui vous voudraient du mal, qui seraient méchants avec vous, ou même vous, si vous étiez méchant avec vous-même, on serait sur le mot secours aussi. Si vous visualisez dans vos rêves ou dans la vraie vie de très belles forêts, des forêts vraiment abondantes, luxuriantes, eh bien en fait c'est que Yelaya est en train de vous dire qu'il y a la paix, l'harmonie et la joie qui sont en train de revenir dans votre vie. Si vous voyez beaucoup de symboles militaires, quels qu'ils soient, selon vos cultures, vos connaissances, là c'était une petite phrase de Yelaya qui va vous dire attention. Attention, surveillez vos paroles, surveillez vos gestes. Pensez que tout a une incidence, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait a une conséquence, a une incidence. Donc là, c'est un petit attention de ce bel ange. Si vous visualisez des colombes ou des papillons volant là tout près de vous, alors si vous avez une colombe qui vole près de vous, ça c'est assez rare quand même, mais des papillons, ça arrive plus fréquemment. Là, pareil, ce serait pour vous dire qu'il y a un retour de paix et d'harmonie dans votre maison, sous votre toit, et qu'il y a un cadeau
qui va venir et qui va vous libérer d'une situation difficile. Un cadeau sous toutes ses formes. Et vous savez, des fois, les cadeaux ne sont pas que matière. Quand on pense cadeau et qu'on est dans des situations pénibles, on pense très souvent à l'argent, à quelqu'un qui va faire à notre place. Soyez beaucoup plus ouverts que ça. Beaucoup plus que ça. Si vous visualisez des symboles maintenant de paix, quels qu'ils soient, comme tout à l'heure je vous disais un peace and love, eh bien en fait c'est qu'il y a une solution qui est en train d'arriver pour vous et qui arrive bientôt. Donc comme vous l'avez compris, c'est un ange incroyablement puissant, c'est un grand guerrier. Regardez les deux planètes de cet ange, Mars et Soleil, sous le signe du Scorpion. Ouais, c'est extrêmement puissant, lumineusement puissant. Et c'était tellement beau. Je vous dis souvent à la fin comment est-ce que je travaille avec chaque ange. Eh bien oui, on va aller travailler vraiment les ténèbres avec cet ange. Les personnes qui auraient vrillé, mal tourné, qui feraient du mal, des criminels, oui, 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 des terroristes, des situations de guerre, des situations de tyrannie, de fanatisme, et, ou qu'on aurait, nous, une mauvaise conscience d'actes que l'on aurait fait. Oui, je vais travailler avec cet ange. C'est un grand ange de guérison. Comme je suis guérisseuse, c'est un ange qui va souvent faire partie de mes soins. Donc, pour travailler le corps très physique, je vous souhaite vraiment de le découvrir. C'est un ange qui va beaucoup travailler sur vous-même, qui va vous protéger de beaucoup de choses, de l'extérieur, pour vous permettre de vous reprendre et de retrouver cette lumière, cette paix et cette harmonie à l'intérieur de vous. Alors, je vous souhaite une merveilleuse découverte et je vous dis à très bientôt avec le prochain ange. Bye bye.